light coming. No matter what it is that I'm facing, Jesus still the light. Hey guys, what's up? This is Travis Green. I'm headed to one of my favorite places, Warri, Delta State, and hanging out with my good friends, Reverend Eagle and the Glorious Fountain Choir. This is going to be an incredible conference this July. I need everybody to plan to be there. It's called Revival, Fire, Power, and Glory. That's right, it's a worship encounter right there at the City of Refuge every day at 3 p.m. July 20th through the 22nd. Listen, do what you can do to be in the place so we can worship and go up together. I can't wait to see you soon. Love you. Vous êtes encore les bienvenus à cette réflexion. Le domaine de la gloire, c'est le moment où la gloire de Dieu envahit votre vie et change toutes choses dans votre vie. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Dieu a quelque chose de bien pour vous dans cette émission. C'est une bonne journée. Hier, nous avons considéré Jean chapitre 3 et nous avons considéré aussi les Écritures où Jésus parlait et il désirait nous faire comprendre la différence. N'oubliez pas que c'est son discours avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Il était en train de faire comprendre à Nicodème pourquoi les gens seront condamnés dans la fin, dans le chapitre 16 et 7 et 18. Dans verset 18, Jésus disait quelque chose de très important. Il a dit que les gens seront jugés à cause de leur choix. Si vous considérez cette écriture encore, vous allez découvrir que dans le fin, le jugement qui viendra était causé par le choix. Le choix que vous faites aujourd'hui déterminera si vous serez condamné ou vous serez affranchi, libéré. Dans verset 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que par lui le monde soit sauvé. Il n'a pas envoyé Jésus pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Et dans verset 17, il a dit que les gens seront condamnés, ils feront face à la jugement éternel à cause de leur choix, parce qu'ils n'ont pas cru, ils ont refusé de croire dans le Fils de Dieu. La raison pourquoi les gens ils rateront le plan de Dieu pour eux et à cause de leur choix, vous avez l'occasion de choisir et vous devez choisir correctement. Toujours nous faisons un choix. C'était votre choix de regarder cette émission, de partir, mais vous pouvez décider d'écouter et d'apprendre quelque chose de nouveau et de faire une décision, une grave décision qui va transformer votre vie. Donc, lorsque nous retournons dans les Écritures au verset 19 dit la base du jugement, l'acte d'accusation, le test par lequel les hommes sont jugés, le fondement de la sentence réside dans ceci. Notez, réside dans ceci. Premièrement, la lumière est venue dans le monde et les gens ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Voici le jugement, il a dit. La lumière étant venue, c'est-à-dire la personne de Jésus, mais les gens, ils ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière. Pourquoi? Parce que les œuvres étaient mauvaises. Et en verset 20, car tout transgresseur déteste la lumière et ne sortira pas dans la lumière, mais en rétracte, de peur que ses œuvres, ses actions, ses activités, sa conduite ne soit exposée et réprimandée. C'est très grave. La raison pourquoi les gens, ils aiment
Ils détestent la lumière parce que la lumière révèle, elle expose. Si l'action de quelqu'un, la conduite de quelqu'un n'est pas bonne, cette personne-là, il ne veut pas la lumière. Si dans votre cœur, vous avez cette réponse répulsive aux choses de Jésus, c'est parce que il y a quelque chose qui ne va pas au-dedans de vous. J'ai découvert que si les gens s'éloignent de moi, ils m'évitent que moi, à cause de ma position pour Christ, je sais que quelque chose ne va pas. Si quelqu'un m'évite, je sens qu'il doit vivre pour Dieu dans l'église, par exemple. S'il voit qu'un autre chrétien qui t'évite, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a le ténèbre qui a surpris une telle personne qui l'empêche d'entrer dans la lumière. N'oubliez pas que Jésus a dit que je suis la lumière du monde et vous êtes aussi la lumière du monde. Il a dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils le voient et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. Et si quelqu'un a les ténèbres, il évite la lumière. Si les œuvres ou la conduite de quelqu'un est plein de ténèbres et mauvais, il n'est pas droit, cette personne-là ne veut pas venir dans la lumière. Mais Jésus a dit que votre lumière luise devant les hommes afin que les hommes le voient et glorifient ton Père qui est dans les cieux. Mais celui qui a les ténèbres, il s'éloigne de la lumière. Si quelqu'un ne va pas dans l'église, beaucoup de fois c'est parce que les ténèbres a entré dans le cœur de cette personne-là. Et si quelqu'un évite les autres chrétiens, c'est parce que beaucoup de fois il y a quelque chose qu'il fait qui n'est pas de Dieu. Donc il essaie d'éviter afin que leurs œuvres ne soient pas exposées. Si quelqu'un s'éloigne des choses de Dieu, c'est évident que cette personne-là a choisi les ténèbres. Il ne veut pas que les ténèbres soient exposées. Et si vous découvrez que vous vous éloignez de la lumière, c'est parce que c'est à cause de ténèbres qui a entré. Lorsque Caïn pensait à tuer son frère, Dieu l'a prévu et Dieu l'a réprimandé. Dieu l'a dit, prenez garde parce que la lumière et le péché est près de toi. Non, les ténèbres et le péché. Le péché enlève la gloire de votre vie. Vous ne voulez pas que la gloire de Dieu soit enlevé de votre vie. C'est pourquoi vous devez rejeter les ténèbres, le péché et n'importe quoi que causera la honte, qui vous fera honte. Je sais que nous vivons dans un temps que les ténèbres, les gens qui font des ténèbres, ils sont très assurés parce que tout le monde est couvert par les ténèbres. C'est lorsque les ténèbres est dans les cieux que les gens sont assurés. Mais si la lumière est là, la lumière ne serait pas là. Donc dans votre maison, est-ce que la lumière de Dieu est là, dans votre voisin, dans votre pays? Est-ce que la lumière de Dieu est là? Si la lumière n'est pas là, les ténèbres sera beaucoup. Mais si la lumière de Dieu est là, les ténèbres disparaîtront. Si vous vous trouvez dans les ténèbres, voici le temps de donner tout au Seigneur afin que vous puissiez vivre votre vie plein de cachements de la lumière. Vous devez donner votre vie à Jésus. Vous devez dire, Seigneur, viens, entre dans ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi de ton sang. Je rejette le péché. Je rejette les ténèbres. Je rejette chaque mauvaise chose règne en ma vie. Et si vous faites cela, il va changer votre vie. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. Que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu reste sur vous. Au nom de Jésus. Jusqu'à la prochaine fois, je suis Igolo Sebeburu. Que Dieu vous bénisse.